Cela que je vais vous proposer, c'est utile. Tout dépend de toi. Écoutez, vous allez comprendre de quoi je parle. Arrête. Arrête ces pensées négatives. Arrête de dire que tu ne peux pas. Les autres le font, pourquoi pas toi? Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Si tu ne le fais pas dès à présent, alors quand? Demain? Après-demain? Combien de fois tu as dit demain et en fin de compte tu en as? Plus tu reportes et plus ça traîne. Alors arrête de te troubler et commence à risquer. Et si j'y arrive pas, tu as peur. Tu as peur de l'échec. Eh bien, tout est un prix. La réussite a un prix, ose. Ou sinon, l'échec aussi a un prix, encore plus coûteux que celui de la réussite. Alors, arrête de te troubler et commence à risquer. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, alors quand? Et comment tu sauras s'ils apprécient? Souvent, de nos plus grosses bêtises provient quelque chose de bien. Alors, arrête de te poser des questions et fonce. Sinon, et si tu vas en arriver à si je savais, alors arrête de te troubler et commence à oser. Si tu tombes, tu te relèves. L'échec n'est pas tout à fait l'échec, mais un résultat qui t'amène à mieux faire la prochaine fois. Alors, arrête de te troubler et commence à risquer. Ton avenir est en tes mains. Ton destin est en tes mains. Fais le bon choix et Dieu t'aidera. Alors, arrête de te poser des questions et fonce. Ton étoile est en tes mains. Tu te lèves, tu te bats pour qu'elle brille, ou tu restes là et tu la regardes s'éteindre. Alors, arrête ces pensées. Arrête ces pensées négatives. Arrête de dire que tu ne peux pas. Les autres le font, pourquoi pas toi? Ton avenir est en tes mains. Fais le bon choix et Dieu t'aidera. Merci. Elle s'élira, mais désormais, je me lèverai de chez moi la tête haute, même si on me dit la vie est dure comme un caillou. Ne serait plus une... Voilà, je reste les bras croisés. Merci. C'est maintenant que je le fasse. On l'applaudit encore plus fort, mesdames et messieurs. On écoute des jolis mots et quand ça vient d'une jolie voix, c'est encore plus joli qu'on le pense. Elle qui va arriver, c'est Patricia. Je ne sais pas si c'est la femme de Patrice Lumumba, mais c'est Patricia. Merci. Peut-être que je vais vous faire sourire. Je ne vais pas non plus vous faire rire. J'ai juste une petite question à partager avec vous. Une question qui, comme on aime le dire vulgairement, refuse de laisser mon esprit tranquille. Et ce soir, je suis prête à partager cette question avec vous. Je suis prête à vous la vendre à un prix, vil soit-il. Le monde est méchant. Ce chant, je l'entends tout le temps. Je peux même vous affirmer que ce monde n'est plus un monde. Parce que de plus en plus, nous vivons des choses immondes. Nous, les hommes, sommes devenus féroces. Et ce nous plaisent les actes les plus atroces. Le matin, à l'est, les canons ne cessent de crépiter. Le soir, à l'ouest, l'on décapite dans des abîmes, l'on précipite. Souris et rires ternissent, et seuls les pleurs retentissent. Du lever du soleil à son coucher, le sang ne cesse de couler, oui. Ce sang de mes frères innocents, qui pour leur bourreau sont pour le sacrifice les vrais agneaux. Ils sont incompris, mais de leur vie, ils payent le prix. Chaque jour, l'on parle de paix, oui. Pendant que des essais de missiles se perpétuent, chaque jour, l'on parle de paix, oui. Pendant que d'autres se hâtent d'acquérir la bombe nucléaire, chaque jour, l'on parle de paix. Pendant que des milliers et des milliers de rébellions se forment dans le monde entier, chaque jour, l'on parle de paix. Bref, pendant que la méfiance
prend du terrain sur la confiance. La justice, c'est ce mot que l'on dit sur le visage de toutes ces personnes désespérées, opprimées. De toutes ces personnes pour qui il n'y a plus de l'espoir. C'est vrai que chaque jour, l'on condamne des milliers de personnes pour crimes contre l'humanité. Mais dites-moi si c'est cela la justice. Pouvons-nous parler de justice quand des milliers et des milliers de villes succombent aux flammes? Pouvons-nous parler de justice quand des milliers et des milliers de femmes sont violées à tort et à raison? Pouvons-nous parler de justice quand ce petit orphelin n'a personne sur cette terre pour veiller sur lui, si ce n'est Dieu le Père? Où allons-nous? C'est cette question que je me pose. C'est la question que vous vous posez face à tous ces horreurs que nous vivons sans cause. Où est passée notre raison d'homme? Oui. Cette raison-là qui nous différencie de l'animal. Cette raison-là qui nous fait faire la différence entre le bien et le mal. Chaque jour, dans les églises et les mosquées, l'on prie. Mais le mal subsiste tel un esprit. Juste parce que chaque jour, l'on jure de venger à tout prix. Qu'avons-nous fait de cette vie pleine de bonté que le Tout-Puissant un de ces matins a placée entre nos mains? Cette vie que nous utilisons à volonté, sans même nous soucier du lendemain. Dites-moi, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous?